Bonjour à tous, je suis Candice, consultante chez Stimulus. Bonjour à tous, je suis Adrien, consultant chez Stimulus. Donc aujourd'hui, on va échanger ensemble sur l'évolution du rapport au sens au travail. Hier, Adrien et Christophe, vous avez évoqué le concept de sens au travail en explorant la définition qu'on peut en donner et ses composantes. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se demande pourquoi on parle de sens maintenant. Est-ce que le rapport au sens, il a évolué dans le temps? Et puis déjà qu'on commence par se questionner sur le rôle qu'a joué la crise sanitaire dans ce rapport au sens. Alors oui, la crise sanitaire a évidemment eu un effet sur la question du sens, mais j'ai envie qu'on prenne un petit peu le temps, ou plutôt un peu de recul, parce qu'on constate quand même que le rapport au sens, le rapport des gens au sens, en tout cas des Français au sens du travail évidemment, a évolué bien avant le Covid déjà. Et sur ce point particulier, il y a une étude très intéressante de la DARES qui a regardé l'évolution du rapport au sens entre 2013 et 2016, le monde d'avant comme on dit maintenant. Et là, il y a plusieurs choses qui sont quand même intéressantes à préciser. Le premier, c'est le lien entre la standardisation du travail, le fait de piloter l'activité de manière de plus en plus chiffrée et la perte de sens. Cette étude, elle montre que l'augmentation des pratiques de reporting avec des indicateurs chiffrés, qui deviennent parfois même les seuls objectifs, parfois même les chiffres c'est la stratégie, ont une incidence sur la perte de sens des personnes. Plus l'entreprise pilote son activité par des indicateurs chiffrés, voire produit une stratégie basée sur des indicateurs chiffrés, ou les deux, moins les Français trouvent du sens dans leur travail. Et ça se comprend. Qu'est-ce qui mobilise les gens? Pas forcément d'atteindre tel chiffre d'affaires ou tel niveau de marge. Ils sont mobilisés par d'autres choses. Ça peut être rendre service à leurs clients, être passionné par leur travail, produire de la belle ouvrage, fabriquer un beau produit. Alors quand je dis ça, ça veut pas dire que si on prend telle ou telle personne, elle va pas avoir un rapport affectif au fait de scorer, d'atteindre tel chiffre d'affaires, d'atteindre telle marge. Il y a même des métiers où c'est dans la culture. Je dis pas ça. Je dis plutôt que collectivement, le fait d'avoir une façon de gérer l'activité qui est de moins en moins dans le qualitatif et de plus en plus dans le quantitatif fait perdre du sens au travail. Et c'est ça qui est montré dans cette étude. Le deuxième point important, alors là je pense que j'enfonce une porte ouverte, ça va vous sembler évident, mais là ça a été démontré par une étude, donc ça a quand même un intérêt particulier, c'est que les changements organisationnels sont pas bons pour développer du sens. Et si on prend les 3 dimensions du sens dont on a parlé hier, évidemment que les changements organisationnels les impactent. Que ce soit la signification que je vais donner à mon travail, ma capacité à me projeter, ou l'alignement avec mes valeurs, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. J'ai toujours travaillé dans un environnement, j'ai été loyal et l'organisation change, du coup je suis perdu et le sens se perd. Après, en ce qui concerne les effets de la crise du Covid sur le rapport des Français à leur travail, c'est vrai que c'est assez délicat de sortir des petites histoires qu'on a entendues à droite à gauche sur un tel qui a quitté Paris pour s'installer en province. Mais du coup, si on décide de se baser sur les quelques études qui sont sorties, la première chose qui se dégage, c'est déjà que la pandémie elle a révélé brutalement quel métier était absolument indispensable, même au prix de risques sanitaires pour les travailleurs. Oui, effectivement, en fait, il semblerait que cette période ait modifié les représentations qu'on a de l'utilité relative des professions. On en a parlé hier d'ailleurs. Rappelez-vous, l'hôpital, les éboueurs, les éboueuses, les caissières, les caissiers. Mais on constate quand même 4 transformations majeures du sens du travail suite à cette crise, qu'on peut expliquer de la manière suivante. Dans toute situation, pas forcément du fait d'une pandémie, en général, quand une personne est confrontée à un événement soudain, quel qu'il soit, il peut être négatif ou positif d'ailleurs, mais là en l'occurrence une pandémie ou la guerre en Ukraine, ça marche aussi, il peut éprouver ce qu'on appelle un choc de carrière. C'est le terme technique, mais c'est très simple à comprendre. C'est un moment où je me mets à me poser des questions sur ma vie professionnelle, ma carrière professionnelle, questions que je me posais pas avant ou que je me posais pas tellement avant. Pas vraiment, j'y réfléchissais, mais vite fait. Et ça, c'est très documenté, cette histoire-là. Et évidemment, post-Covid ou pendant la pandémie, l'effet a été massif. Donc, 4 transformations majeures du sens au travail. La première, c'est ce qu'on appelle la confirmation du sens du travail. C'est quoi? C'est cette situation où mon travail faisait un peu sens et la pandémie l'a renforcé. Je me suis senti plus proche de mon travail, plus collé au sens de mon travail. Et des conditions qui peuvent avoir permis ce renforcement du sens du travail, c'est parfois pendant la pandémie le fait que on s'est senti plus proche de son manager, plus proche de son PDG, plus proche de la direction, qui était plus présent, plus actif, plus en communication.
Et vous imaginez l'effet boomerang derrière, quand après la pandémie, tous ces gens qui communiquaient énormément avec vous, qui vous donnaient de l'info, qui vous posaient des questions, ben, se sont remis à vivre comme avant. Quand le mode de fonctionnement n'a pas changé, ça peut créer énormément de difficultés. La deuxième transformation majeure qui a été observée pendant cette crise de la pandémie, c'est ce qu'on appelle la révélation du sens du travail. Et ça porte très bien son nom. C'est cette situation où une personne avait pas du tout vu que son travail avait du sens et s'en est rendu compte. C'est vraiment une révélation sens strict. Et là, c'est important à l'avoir en tête parce que évidemment, là, pareil, on va avoir en tête ces métiers dont on a parlé à la télé. Mais en fait, ça peut être très très simple. Ça peut être une personne qui, dans son service, s'est rendu compte que son activité était pas vitale pour la société, mais très vitale pour aider son entreprise à survivre, par exemple, ou pour aider son entreprise à faire ce qu'elle a à faire. C'est-à-dire une reconnexion de la personne dans son rôle vis-à-vis de l'entreprise. Et typiquement, ça a eu lieu plus fréquemment lorsque les contraintes personnelles des personnes ont été prises en compte par l'entreprise ou quand il y a eu, comme tout à l'heure, une communication fréquente, une communication efficace de la part de l'entreprise et puis le soutien du manager. Troisième transformation majeure du sens du travail, négative celle-là, on va l'appeler la remise en cause du sens au travail. La remise en cause du sens au travail, elle apparaît surtout quand, pendant la pandémie, les personnes ont senti qu'il y avait un truc qui clochait. L'entreprise a mal communiqué, le manager a disparu pendant 2 semaines. Et du coup, les personnes savaient pas trop ce qu'elles allaient devenir. Parfois aussi, quand elles se sont retrouvées en chômage partiel, elles se sont dit, mais suis-je bien utile à cette société? C'est exactement l'inverse qui s'est passé. D'accord? C'est-à-dire une espèce de remise en question de mon rapport à mon travail et du sens qu'il a pour moi. Et le truc le plus important à ce moment-là, pour cette histoire de remise en cause du sens du travail, c'est que l'individu, il s'est mis à questionner la cohérence entre son travail et ses valeurs. Il s'est senti parfois trahi, parfois abandonné. La quatrième transformation du sens du travail, la plus radicale, c'est la rupture. C'est quoi? C'est ce moment très douloureux où je me rends compte que mon travail, il avait peut-être du sens pour les opérationnels, mais aujourd'hui, je me rends compte que je sers à rien du tout et que tout ce que j'ai fait me paraît ridicule. Et là, c'est douloureux. Chaque jour que je vais au boulot, j'ai l'impression d'être inutile. Et ça a existé aussi. Quand j'ai eu aucun soutien de l'entreprise. Quand le fait que je sois là ou pas là n'a eu aucune espèce d'incidence. Ou quand mon secteur n'avait pas beaucoup d'impact social au moment de la pandémie, où on avait tellement envie d'être nous aussi applaudis à 20h le soir. Et là, évidemment, l'effet, il peut être assez fort et assez immédiat. Je vais avoir une réflexion assez franche avec moi-même sur ma mobilité future, sur le fait de changer de métier, sur le fait de changer de projet, sur le fait de changer d'entreprise. Et évidemment, ça va beaucoup dépendre de qui je suis, est-ce que j'ai de l'expérience, pas d'expérience, etc. Mais en tout cas, rester devient très très compliqué. Et quand on est confronté à cette rupture du sens du travail, venir le matin au boulot, ça peut être très douloureux. Et donc ça amène forcément à des décisions qui sont et rapides et radicales. Très souvent, quitter l'entreprise devient la seule solution envisageable. Ok, donc on a évoqué ensemble l'avant-Covid, on a fait aussi un focus sur la période pandémique, mais si on revient à notre question du jour, qui était pourquoi parle-t-on de sens maintenant, on se rend compte que le contexte environnemental, lui aussi, impacte énormément les représentations qu'on va avoir des métiers. Et est-ce que des métiers perçus comme nobles hier le sont encore aujourd'hui avec la focale impact climatique? C'est une question qui nécessiterait encore beaucoup d'heures de discussion. On va en rester là pour aujourd'hui. Et demain, on parlera des relations humaines comme vecteur de sens. À demain. Merci à tous.